On vient de mettre à jour les cotes du mois de janvier sur MPG et la plus belle surprise, c'est celle d'un illustre inconnu qui est désormais à plus 12 millions d'euros. C'est Caillard, le gardien de Guingamp, qui c'est un choix fort de Courvenay qui est devenu titulaire à la place de Johnson qui était un peu dans le mal ces derniers temps. Illustre inconnu, ça nous fait un peu penser à Alain qu'on a eu la chance d'interviewer sur ce plateau il y a quelques temps. Donc Caillard, si tu nous entends, les portes sont ouvertes. Et pour tous les petits malins qui t'avaient acheté à 1 million d'euros il y a encore quelques semaines de ça, c'est la possibilité de le vendre et de se faire un bon bénéfice pour votre mercato permanent. Le deuxième, c'est une très belle prise également, c'est Leao, c'est un jeune Portugais qui a seulement 19 ans et qui en passe d'être à la pointe de Lille, servi par Ikoné, par Bamba, par Pépé potentiellement. Deuxième équipe du championnat de France, donc ça va marquer des buts. Et donc cet attaquant, il est passé devant Rémy, il est passé devant Arrojo, il est passé devant Rui Fonté et donc il mérite son plus 9 millions pour passer aujourd'hui à 18 millions. Le troisième, c'est en passe d'être l'un des chouchous de MPG cette saison, c'est Wabi Kazri, qui n'en finit plus de planter des buts. Il en a encore planté 2 cette semaine. Il en a 12 buts. C'est le 3e meilleur buteur de Ligue 1. En plus, sur MPG, il est milieu, donc c'est une super valeur. Il est passé à 41 millions, donc maintenant, il faut raquer pour l'avoir. Il est même meilleur, plus cher en tout cas que Florian Thauvin, qui était le meilleur jusque-là, mais qui, ces derniers temps, pêche un peu à l'image de Marseille. Du côté des baisses, il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes qui sont marquantes. La première, c'est Balotelli. On n'en pouvait plus, il n'a toujours pas marqué un but, c'est pas possible. Il est à 8 millions, donc sur un malentendu, peut-être achetez-le parce qu'à 8 millions, ça vaut le coup. Si jamais il joue à Marseille ou autre et qu'il marque enfin des buts, ça peut le faire. Le deuxième, c'est Rabiot. Rabiot, on sait qu'il est en instance de conflit, de départ et qui va peut-être pas jouer. Mais si jamais le PSG et Tourelle n'arrivent pas à recruter Gueye ou un autre milieu défensif, il y a des chances quand même qu'il joue parce qu'il y a beaucoup de matchs qui attendent PSG cette saison. Et peut-être que pour le préserver en Ligue des Champions, peut-être qu'il fera jouer justement Rabiot en Ligue 1. Qui a d'autres également? Il y a Neymar qui n'a pas beaucoup joué depuis la fin novembre en Ligue 1. Donc en fait, il est quasiment absent. Il y a les gilets jaunes, donc il a quasiment pas joué, donc il a perdu. Falcao également, qui est un peu en deçà. Et puis quelques autres joueurs qu'on a un petit peu descendu, comme Salah par exemple, parce qu'on ne sait pas s'il va jouer, s'il va partir à Cardiff, il n'est pas dedans, il marque un peu moins, donc Salah a pris moins de 6 millions. Et puis enfin, vous l'avez vu, il y a de nouvelles têtes, il y a Doumbia, latéral à Rennes, on ne sait pas exactement s'il va jouer, donc il est que à 9 millions. Et puis Cesc Fabregas, qui est quand même la grosse recrue hivernale pour l'instant, qui est déjà dans le coup, on l'a vu cette semaine, il a déjà joué et il coûte 17 millions d'euros sur MPG.